La femme découvre avec horreur qu'un goéland s'est fait manger par le sable. Elle comprend aussitôt que quelque chose de terrifiant se cache dans le sable. Elle s'apprête à prévenir ses compagnons quand une autre femme, ignorant tout, y pose le pied. Ses deux pieds sont instantanément aspirés avec force. Elle a beau tirer de toutes ses forces, impossible de les dégager. Son petit ami se précipite pour l'aider, mais après quelques pas seulement, lui aussi est saisi et immobilisé par le sable. En un instant, la moitié de son visage est arrachée par le monstre. En un clin d'œil, tous deux sont entièrement engloutis par le sable. Pour découvrir ce qui se cache sous le sable, Anna, prenant son courage à deux mains, approche lentement sa main. À la seconde suivante, d'innombrables tentacules fins jaillissent instantanément. Heureusement, la portée d'attaque des tentacules est limitée. À ce moment, l'homme ivre se réveille soudain. Il découvre, furieux, qu'il a été jeté dans une poubelle. Il peste et tempête, criant qu'il va sortir de là. Les autres le supplient immédiatement, lui disant qu'il y a un monstre dangereux dans le sable. Heureusement, l'homme est docile et cesse de bouger. Pour tester la portée d'attaque du monstre, Anna jette négligemment un bout de saucisson. Effectivement, le saucisson est avalé instantanément par le monstre. Jacques en jette un autre, encore plus loin cette fois. Cette fois-ci, le saucisson reste intact, ce qui signifie que cet endroit est sûr. Au moment critique, Nick a une illumination. Il a une idée, il jette sa planche de surf sur le sable et avance prudemment en alternant ses appuis dessus. Nick est sur le point d'atteindre la zone sûre, quand soudain, son pied glisse. La planche de surf commence à glisser lentement vers l'arrière. Heureusement, ses abdominaux sont assez puissants et il réussit à sauter sur la planche. Mais son abdomen n'échappe pas à l'attaque du monstre. Peu après, ses yeux se remplissent de sang et son abdomen laisse échapper un flot abondant de liquide. C'est alors que l'homme dans la poubelle pense qu'il pourrait téléphoner à l'aide. Il se souvient que la veille, ils ont tous laissé leur téléphone dans le coffre de la voiture. Nina entend cela et entraîne immédiatement Lucie, voulant qu'elle se tienne sur le pare-choc pour ouvrir le coffre. Mais après plusieurs tentatives, c'est un échec, car une fois ouvert, le coffre bloque ses jambes. Alors que tout le monde est en proie à l'inquiétude, Anna apporte un crochet. Elle demande à Lucie de s'agripper d'une main au crochet et de l'autre, d'ouvrir le coffre. Cette fois-ci, ça réussit. Mais à ce moment précis, la patrouille côtière arrive. La sirène distrait Lucie. Elle manque son appui. Non seulement elle n'attrape pas le téléphone, mais en plus elle se coince les doigts dans le coffre. Elle hurle de douleur. Pendant ce temps, Anna et Jacques, sur la berge, crient désespérément à l'aide. Le shérif ouvre sa fenêtre. Tous lui crient immédiatement qu'il y a un monstre dans le sable. Il le supplie de ne surtout pas descendre et d'aller plutôt chercher des renforts. Mais le shérif n'y croit pas du tout. Il pense qu'il plaisante. Il descend alors de sa voiture, plein d'assurance. Mais, chose étrange, il ne lui arrive absolument rien. La raison est que ces épaisses semelles ont empêché l'attaque du monstre. Le shérif s'approche de l'homme dans la poubelle et tente de le sortir de là. Mais seul, il n'y arrive pas. Il se moque même copieusement des fesses imposantes de l'homme. Il se dirige ensuite vers les deux femmes et ricane, les traitant de stupides. À ces mots, Anna voit rouge et invective immédiatement le shérif. Furieux à son tour, le shérif ordonne aux deux femmes de descendre immédiatement. Il s'apprête alors à saisir son spray au poivre. Mais sa main glisse et il laisse tomber ses clés sur le sable. La seconde suivante, la tragédie se produit.